Oh, qu'est-ce que ça grince. Allez, pas mal celle-là. Allez, tais-toi la chaise. Ah, ça commence bien. Bon, faudra que je graisse un petit peu ce truc là déjà. Parce que... Oui, comme il grince, bonjour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le bilan couture du mois d'août 2022. Alors, j'avais prévu de faire plus de choses de ce que je vais vous montrer. Parce qu'en fait, voilà, si vous êtes au courant, ou pas, ma machine est partie en vacances, entre guillemets, pendant 1 semaine et demie chez le réparateur pour une petite révision, ce qui fait que j'avais prévu de faire des vêtements en chaîne tram au mois d'août et malheureusement je vais devoir les faire au mois de septembre. Donc ce qui fait que j'ai pu faire un vêtement en chaîne tram, sinon le reste c'est du vêtement en tissu extensible que j'ai pu coudre à la surjeteuse. Et principalement c'est des t-shirts et des leggings, donc ça va être très rapide parce que j'aurai pas énormément de choses à vous dire sur ça. Mais bon, vu que je suis une pipette, j'essaie toujours de combler le truc et je me répète beaucoup aussi. Je pense que la vidéo va être quand même être longue, pardon. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant de commencer, pour le t-shirt que je porte, je vais vous le présenter dans le bilan couture, donc vous allez devoir attendre. Et pour le bas, j'ai mon legging Samba noir que j'ai fait en legging, pas du tout, en jersey de viscose noire de chez Dries & Stefan. Voilà, mais vous le voyez pas, mais je vous le dis. Donc aujourd'hui c'est une tenue totalement cousu main aujourd'hui. Pour une fois, je vais vous dire. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au bilan couture. Donc pour commencer, je vais commencer par une cousette que je ne peux pas vous montrer là dans les mains parce que je sais pas où ma mère l'a foutue, si elle la porte actuellement ou quoi. En fait, tout simplement, j'ai fait une culotte Bloody Mary de la marque Fit You Lingerie, donc une culotte de règles pour ma maman, car ma maman m'avait demandé de lui en faire une ou deux. Bon, je lui en ai déjà fait une pour tester, pour voir aussi surtout la taille, donc je l'ai fait en taille double XL, difficulté 3/5 pour le patron, voilà. Pour le choix du tissu, j'ai pris en fait des chutes de tissu, donc jersey noir de coton et blanc, le jersey de coton blanc. Donc le jersey coton noir c'était pour le milieu et la doublure, parce que c'est mieux quand on perd, vous voyez ce que je veux dire, dame nature. Voilà, c'est mieux sur du noir que sur du blanc. Et le blanc en fait c'est pour mettre sur les côtés. Je sais pas si vous verrez, mais en fait vous avez des petits des empiècements sur les côtés. Alors normalement on met de la dentelle, mais j'en ai pas, donc moi je mets du jersey blanc ou même à motif, pourquoi pas. Je l'ai fait en version B, donc version taille haute, comme moi en fait. Ma maman m'a dit je veux la même chose que toi. Ensuite pour le tissu que j'ai pris pour le jersey de coton noir, je l'ai acheté au magasin de tissu à côté de chez moi. Et pour le blanc, ça vient de chez DS. Ensuite, bien sûr, j'ai utilisé du tissu pull et du tissu Zorb. Alors, le Zorb, vous pouvez le remplacer par le tissu éponge de bambou. C'est juste un peu moins épais et ça donne moins chaud. Voilà. Mais c'est pas donné, hein, je préfère vous le dire. Voilà. Et ces deux tissus-là, je l'ai acheté dans une boutique, dans une boutique mercerie dans ma ville, qui n'est pas le magasin à côté de chez moi, mais dans une autre boutique qui se trouve au centre-ville. En soi, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai suivi le livret d'explication, à part à un moment, je ne sais plus du tout comment on fait. Donc je prends la vidéo de Virginie de la chaîne L'Atelier de Vie, qui a fait une vidéo... je sais plus comment ça se dit, si oui longue, je suis désolée mais l'anglais et moi on n'est pas potes, donc vous allez voir avec ce que j'ai, hein, voilà. Et à chaque fois que j'arrive à cette étape là, je prends toujours la vidéo de Virginie parce que sinon je pense que je fais une catastrophe, même si ça fait je sais pas combien de cut que je fais, mais je m'en souviens jamais. Donc pour la version pour ma maman, j'ai dû mettre 2 couches de Zorb, c'était une première pour moi. Ça a été un peu compliqué hein, à coudre avec ces 2 couches de tissu. Par contre, je perds ma voix, je reviens. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Donc, je disais que j'ai en fait mis 2 couches de Zorb parce que ma maman m'avait dit que
ces flux étaient plutôt abondants, mais que ça dépendait, des fois c'est pas abondant, des fois c'est abondant. Donc je me suis dit, pour une première, on va le faire avec les 2 couches de Zorb, comme ça je vais découvrir aussi, parce que moi, les miennes, j'ai fait avec qu'une seule couche de Zorb. Donc c'était plus facile, bien sûr. Et là, j'ai découvert un peu avec les 2 couches de Zorb. C'est un peu plus compliqué, surtout quand je décide de coudre voilà, le Zorb et le pull ensemble, ça va. Mais après, quand je dois le coudre sur la partie de la doublure ou la partie du tissu extérieur, je sais plus du tout, voilà, pour que ça soit bien maintenu, etc. Ça se passait bien. Mais quand j'ai cousu directement avec sous le pied de biche, il y avait le tissu jersey de coton noir, si je dis pas de bêtises. Et en fait, mon aiguille, quand elle passait, donc bien sûr au point zigzag, en fait, ça a remonté un peu de la moumoute du Zorb vers le haut. Ce qui fait que c'était très très moche, déjà. Voilà, j'étais un peu dégoûtée rien que pour ça, parce que j'étais bien partie, j'avais bien cousu le pull avec le Zorb, j'étais trop contente. Et là, ça m'avait fait un caca comme ça. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc voilà, donc j'espérais que les biais élastiques noirs que j'avais achetés au magasin de tissu à côté de chez moi, quand je les mettrai, on verra plus ça. Malheureusement, on voit encore un petit peu. Malheureusement. Mais voilà, ma mère m'a dit c'est pas grave, elle m'a dit de toute façon c'est moi qui me porte, voilà. Mais c'est vrai que moi ça m'a un peu dérangée parce que voilà quoi, sur du noir ça se voit énormément et ça fait moche quoi. Sinon au niveau de la taille, comme je vous ai dit, j'ai fait en taille double XL et ça va très très bien, ma maman elle a rien à dire dessus, ça lui va très bien. Après je sais pas du tout si elle a testé sa culotte de règle parce que là j'ai cherché dans son dressing, je l'ai pas trouvée, donc je sais pas si elle la porte aujourd'hui ou si elle l'a rangée ailleurs, je sais pas du tout. Mais je lui demanderai si elle l'a déjà essayé et je vous mettrai quelque part dans la vidéo ce qu'elle en pense. Je crois que j'ai tout dit au niveau de cette culotte. Je suis désolée, je pourrais pas vous la montrer en main propre, je suis vraiment désolée, mais bon. Si vous avez déjà vu mes versions à moi, c'est totalement la même chose. Le seul truc qui change, c'est que j'ai mis 2 couches de Zorb. Voilà, sinon c'est tout. Donc on va pouvoir passer à la suite. Prochain patron que j'ai réalisé au mois d'août, j'ai fait 2 leggings Samba, un pour ma maman et un pour moi, dans à peu près les mêmes coloris. Alors j'ai acheté les 2 tissus en magasin qui étaient Toto Tissu à Brest. Je cherchais du jersey de coton blanc pour pouvoir faire en fait un legging pour ma maman et un legging pour moi, parce que je voulais me faire un legging blanc. Je vous l'avais dit, je crois, dans une vidéo, laquelle je sais plus. Je crois que c'était dans ma vidéo podcast couture, mes prochaines cousettes. Et peut-être dans un bilan couture, je sais plus. Bref, je sais que je vous en ai parlé dans une vidéo. Mais le souci, il y avait du jersey de coton blanc, mais il restait que 1m40. Ou 20, ouais, je crois que c'était 1m40 de tissu. Bon, j'ai pris le reste, j'ai pris les 1m40. Mais vu que 1m40, ça suffisait pas pour faire 2 leggings, je me suis dit, je vais prendre un jersey de coton qui se rapproche un peu du blanc. Donc j'ai pris un espèce de blanc cassé, blanc crème. Voilà, pour moi. Parce que de base, le crème devait être pour ma mère, mais bon, le blanc est pour ma mère parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour faire le legging Samba en taille 52, j'avais choisi la taille 52, mais je vais vous expliquer le souci. Il faut 2 mètres, je crois, de tissu. Bon, j'ai réussi à les rentrer dans les 1m40 sans plier le tissu endroit contre endroit. J'ai vraiment tout déplié le tissu et j'ai fait en fait le jeu du miroir avec le patron. Donc le patron à l'endroit pour la première jambe et ensuite j'ai retourné le patron pour la deuxième jambe. En soi, j'ai réussi, c'est le principal, on est d'accord. Pour le legging de ma maman, j'ai fait une modification. Elle voulait en fait un legging qui s'arrêtait au-dessus du genou ou en dessous du genou, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai tout simplement pris le patron du legging et en fait j'ai plié le bas en fait tout simplement pour le raccourcir. Voilà, donc de combien j'ai raccourci le patron, je sais pas du tout. Je vais vous montrer comment j'ai fait, ça ira plus vite. Et après je vous montre la réalisation. Je sais pas si c'est celui-là par contre. Je prends au pif mais je crois que c'est celui-là. Je crois que ça c'est la taille 40, c'est pour moi. Donc là on a le patron. Donc il est comme ceci, hein. Et en fait j'ai décidé de plier le patron jusque...
Je sais plus si... Je pense pas que ça soit jusque là parce que ça fait vachement court. Mais je crois que j'ai plié le patron à partir du 12 et du 11. Donc je sais pas du tout combien j'ai enlevé. Je pourrais pas vous dire. Vous savez quoi, je vais mesurer vite fait. Hein. J'ai mon truc là. Ouais. C'était pas préparé mais j'ai complètement oublié de noter. J'ai enlevé 24 cm à partir du bas jusqu'à la ligne où il y a le numéro 11 et 12. Donc j'ai enlevé quand même pas mal, hein, 24. Parce qu'elle voulait vraiment un legging vraiment court quoi. Je me suis dit j'espère que ça va marcher, que ça va lui aller. Alors en soi ça lui va. Au niveau de la longueur, nickel, pas de problème, ça s'élargit pas en bas et tout, vraiment pas de souci. Par contre, je l'ai fait en taille 52, j'aurais dû la faire en taille 50 par contre. Parce que la taille 52, j'ai suivi le tableau des tailles du patron Legging Samba de Vanessa Salin. C'est vrai que j'avais oublié de prendre en compte que ma maman a du ventre, mais pas de fesses et pas de cuisses. Voilà, ce qui fait que au niveau du ventre, nickel. Et quand on arrive au niveau des cuisses et des mollets, bah il y a de l'air quoi. Vous voyez, c'est il y a de la place quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée quand elle l'a essayé. Donc au début, j'étais pas très chaud pour découdre ce que j'avais déjà cousu. Et après je me suis dit vas-y, j'ai pas envie que ça fasse un truc trop moche, je vais découdre. Donc j'ai décousu et j'ai recousu à la surjeteuse et en fait directement à la surjeteuse j'ai coupé avec le couteau de la surjeteuse 2 cm. Et là ça va beaucoup mieux. C'est pas aussi serré que moi, mais ma mère elle me dit que c'est bien que ça soit pas trop serré, donc si ça lui va comme ça c'est nickel. La prochaine fois si elle veut un autre legging, un long ou un court comme je vais vous montrer là, je le ferai en taille 50, c'est sûr et certain. Parce que taille 52, bah ouais, pour le ventre, nickel, mais pour le reste, c'est pas top quoi. Ou sinon, bah, je fais comme j'ai fait la dernière fois, je couds à 2 cm sur les côtés quoi, à voir. Je verrai bien, mais je pense que je essayerai quand même en taille 50 pour voir. Et je vais vous montrer bah, le legging, hein, parce que je vous parle, mais je ne vous montre pas le legging. Donc j'arrive. Puis voici le legging pour ma maman. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple et on peut voir que c'est quand même beaucoup plus court. Voilà, je vais essayer peut-être de vous montrer un peu plus loin. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus court. Voilà, c'est ce qu'elle voulait. Après, pour l'ourlet, bah, j'ai fait un double rentré, j'ai fait au point zigzag, classique. Pour la ceinture, bah, c'est la même chose, hein, c'est un élastique de 2 cm de large, je crois. Et je devais couper 90 cm de long bah, pour l'élastique. Et c'est très bien, ça lui va très bien, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Je crois que dès que j'avais terminé... Alors, soit le jour même ou soit le lendemain elle l'a déjà porté, hein. Donc je sais pas combien de fois elle l'a déjà porté, mais au moins une fois c'est sûr, hein. Donc voilà, c'est adjugé vendu, mais à revoir pour la taille bien sûr, pour le legging Samba pour ma maman. Et pour moi j'ai fait un legging basique, hein, tout simplement. Je l'ai fait en taille 40 vu que j'ai pris un jersey de coton, Quand je fais dans un jersey de viscose, c'est une taille 38 parce que le tissu est beaucoup plus extensible. Mais quand c'est un jersey de coton, je le fais en taille 40. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai cousu, mais j'ai pas encore essayé. Mais je pense ça devrait aller. Voilà, parce que je l'ai fait fin août, voilà, quand j'avais pas ma machine à coudre. Donc je vais vous montrer. Donc c'est dans le tissu blanc crème, ouais, blanc crème, blanc cassé, comme vous voulez. Donc il se présente comme ceci, hein, voilà, rien d'exceptionnel. C'est un legging basique, voilà, c'est juste qu'il est blanc à la place d'être noir. Pour les ourlets, bah, j'ai fait un double rentré et j'ai cousu à la machine à coudre. Ça, j'ai fait ça hier, 1er septembre, parce que je l'ai récupéré bah, que le 1er septembre, donc hier pour moi. Et j'étais très contente, tellement que j'étais contente, j'avais envie de l'inaugurer, donc j'ai fait mes ourlets sur mon legging et sur un t-shirt. Donc voilà, pour vous dire, pour tester et tout. Et je pense que ça lui a fait du bien quand même la révision, donc je suis contente de l'avoir mis quand même en révision, même si 1 semaine et demie ça a été long quand même, hein. Même si j'ai fait des t-shirts, elle me manquait beaucoup, hein. Pour mon legging, j'ai utilisé 1,20 m de tissu, mais il me reste encore pas mal de chutes. À chaque fois je prends 1,20 m, mais pour être sûr que vraiment le patron rentre dedans, hein. Vraiment, c'est vraiment dans la longueur, c'est nickel. Mais dans la largeur, voilà, vous avez pas mal de chutes, donc voilà, vous pouvez faire des culottes, etc. avec ces chutes là. Mais sinon, voilà, c'est 1,20 m pour celui-là. Et pour la version pour ma maman, c'était 1,40 m de tissu. Maintenant, je vais passer à la troisième cousette que j'ai fait au mois d'août et qui est pour ma maman.
et que j'ai réalisé en live avec vous pendant le week-end du jour férié qui était le 15 août, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc j'avais fait un live dimanche après-midi et lundi après-midi. Donc dimanche j'avais commencé cette cousette et le lundi j'avais continué, mais je l'avais pas terminé avec vous, mais j'étais déjà bien proche de la fin. Il me restait les ourlets et à mettre l'élastique, donc vous n'avez pas raté grand chose. Donc pour le patron que j'ai réalisé pendant ces deux lives, c'est le pantalon Vivian. C'est une marque allemande, donc je sais pas comment il le prononce, mais je vais le prononcer à la française, voilà. Donc c'est le pantalon Vivian de la marque Patidou qui se présente comme ceci. Donc voilà, en fait c'est un pantalon long qui peut en fait se coudre avec un tissu coton. C'est l'une d'entre vous sur Instagram qui m'avait proposé ce patron là car j'avais acheté un tissu coton couleur brique pendant les soldes dans le magasin à côté de chez moi, et je vous avais dit que ma mère voulait un pantalon dans un tissu coton. En fait vous m'aviez dit qu'il fallait prendre un bon patron de pantalon qui est vraiment adapté pour un tissu coton. Donc comme je vous ai dit, l'une d'entre vous m'avait proposé celui-ci sur Instagram. Je l'ai montré à ma maman, elle a dit oh oui pourquoi pas, pour essayer, on verra bien ce que ça donnera. Et vu que c'était la première fois que j'ai testé la marque Patidou, je savais pas trop ce que ça allait faire, ce que ça valait plutôt. Voilà, mais vraiment très surprise de ce patron. Il n'y a pas de livret d'explication, il y a juste une vidéo sur la chaîne Patidou. Alors, je tiens à préciser que pendant le live, j'étais en train de discuter avec vous, j'étais en train de faire de la couture, j'ai fait énormément d'erreurs. Voilà, je tiens à préciser, j'ai même eu un commentaire très désagréable en replay, super. Comme quoi, la vidéo est très bien expliquée, que j'étais un peu débile, on va dire la vraie chose. Hein. On m'a dit que c'était minant, donc je pense que c'était un peu nul, je pense, pour la personne. Et c'était un peu ce qu'elle disait, parce que en fait voilà, je vais pas dire que je faisais pas d'efforts, mais que mes erreurs vraiment elles étaient vraiment débiles, parce que en soi la vidéo est très bien expliquée, et je suis d'accord, la vidéo est super bien expliquée, même si c'est pas en français, les images montrent très bien. Mais c'est vrai que déjà quand j'ai commencé mon premier live, j'étais énervée parce que mon ordinateur ramait, en fait il avait pris un coup de chaud. Super, et j'étais pas en avance non plus, donc aussi c'était un peu de ma faute, voilà. Aussi, donc ce qui fait que j'étais encore un peu sur les nerfs en fait au début, donc c'était normal. Et vu que j'étais en live, j'ai préféré quand même vous demander si c'était bien comme ça et tout. Voilà, je voulais vous faire un peu participer, ce qui est un peu logique. C'est bien aussi de faire participer un peu les autres, mais après c'est vrai qu'après au fur et à mesure, ou même le lendemain du deuxième live, c'est vrai que j'ai continué à faire des erreurs, mais c'est vrai que quand on fait un live et qu'on coud en même temps, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut arriver à jongler entre les commentaires, à se concentrer sur ce qu'on fait. C'est vrai que c'est pas facile, je suis d'accord, mais je pense que si je l'aurais fait de mon côté, j'aurais peut-être pas fait ces erreurs-là, ou peut-être que si. Voilà, après ça arrive d'être fatigué, de pas bien regarder, de pas être très bien concentré, ça arrive à tout le monde. Voilà, en fait, je me plains pas, mais je veux vous dire que ça arrive à tout le monde de se planter, que ça soit plusieurs fois sur le même patron ou qu'une fois et tout. Au moins vous saurez pour la prochaine fois qu'il ne faudra pas faire comme ça, mais qu'il faut faire comme si. Vous voyez, c'était la première fois que je testais ce patron, je n'ai rien à dire dessus, il est génial. Vraiment, ma mère elle en veut un deuxième pour vous dire, et je vais peut-être m'en faire un aussi. Quand, je sais pas, mais voilà, déjà en faire un deuxième pour ma maman, ça sera déjà ça. Vous pouvez y aller les yeux fermés, le pantalon est top. Je suis vraiment super contente. Il y a un tableau des mesures du vêtement fini, pardon. Donc c'est bien, si vraiment vous avez un doute sur la taille, sur le tableau des tailles, vous avez le tableau du vêtement fini et c'est beaucoup plus facile, comme ça vous êtes sûr de ne pas tomber sur un pantalon hyper large. Surtout que c'est une marque allemande, hein, Patidou, donc faites attention parce que c'est bien connu en Allemagne, les vêtements taillent plus grand qu'en France. Voilà. Donc pour le prix de ce patron qui est en PDF, mais vous pouvez aussi l'acheter en pochette je crois. Mais moi je l'ai acheté en PDF et il coûte 2,99 €. Il est vraiment pas cher, et alors que le patron est génial. Pour la taille, pour le pantalon pour ma maman, j'ai pris la taille 50. Donc sur le patron c'est la taille J. Sur les
patron de la marque Patidou, il y a les marges de couture qui sont comprises de 1 cm. Parce que je crois que vous m'avez posé la question lors du live, il y a bien 1 cm de marge de couture. Tissu préconisé, bon moi j'ai mis coton parce que c'est ce que j'ai utilisé, mais je crois qu'ils proposent d'autres tissus, mais vu que c'est en allemand, bah, je pourrais pas vous dire, voilà, clairement. Mais normalement je crois que c'est dans des tissus non extensibles, sinon je vous mettrai quelque part dans la vidéo si j'ai décidé d'aller voir sur le site. Préconisé je crois 2,50 m pour ce pantalon. Moi j'avais que 2 mètres de tissu et c'est rentré dedans finger in the nose, donc vraiment pas de problème. Niveau mercerie nécessaire, il faut de l'élastique de 3 cm de large. Donc pour le niveau de ce patron, c'est niveau 2 sur 4. Et vraiment il vaut son niveau 2 sur 4, il est vraiment assez facile. Moi je vais pas vous mentir que j'avais un peu peur pour la ceinture, parce que c'était la première fois que j'allais faire une ceinture de ce genre, on va dire comme ça. Et j'avais un peu peur de me foirer. Bon, je me suis un peu foirée lors de la ceinture, mais c'était au début, voilà. Mais sinon, en soi, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente. Je vais vous montrer la réalisation que j'ai fait pour ma maman. Donc, voici le pantalon de ma maman, qui est dans un coton couleur brique, qui est comme ceci. Je n'ai rien modifié sur le pantalon, je n'ai rien raccourci, je n'ai rien retouché, je n'ai pas gradé la taille ou quoi que ce soit. Donc vraiment top, vraiment comme je vous ai dit, je n'ai rien à dire sur le patron. J'ai juste un truc à vous dire. Je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois dans le live et ça a choqué personne, mais moi ça m'a choqué. Mais les poches, elles sont immenses. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. Sur ce patron, les poches mais sont géniales. Même si elles sont immenses, on peut mettre un téléphone à l'intérieur. Alors que des fois sur les patrons, je sais pas, Burda ou peut-être d'une autre marque, ils vous mettent des poches, mais c'est des poches pour les enfants. Excusez-moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais là les poches elles sont immenses. Je vais retourner le pantalon, je vais vous montrer parce que vraiment, ça m'a choqué. Et c'est génial en fait, hein, d'avoir des poches aussi profondes comme ça, c'est génial. On peut mettre les clés, on peut mettre le téléphone, quoi. On est sûr que le téléphone il va pas tomber de votre pantalon, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc voici les poches. Voilà, les poches sont ici. Alors, les poches sont ici. Voilà, vous voyez la grandeur des poches? Elles font pratiquement la largeur du pantalon, la jambe, quoi. Vous voyez? Et c'est super, quoi. Quand j'ai montré à ma mère, en plus là il est un peu plié la poche. Regardez. Voilà. Voilà la vraie grandeur de la poche. Et c'est hallucinant comme c'est grand, quoi. Et là vraiment ça vaut le coup, quoi. Là vous avez vraiment un bon pantalon avec des vraies poches, quoi. C'est génial, quoi. Aussi pour les ourlets, bah, j'ai fait comme c'était écrit, comme c'était expliqué dans la vidéo. En fait vous avez des crans qui vous permet de vous aider à bien faire vos ourlets. Donc j'ai suivi l'écran et tout simplement voilà, j'ai fait un double rentré, j'ai cousu au point droit la machine, hein, bien sûr. Après n'hésitez pas à aller voir bien sûr les replays des 2 lives. Bon, ils sont un peu longs, mais n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est? Je viens de découvrir un truc. Il faudrait que je demande à ma mère, elle me l'a pas dit ça. Parce que là, je viens de remarquer qu'il y a un point ici, à la main, que je n'ai absolument pas fait. Ah d'accord, ok. Je crois que là, je vais devoir demander à ma mère qu'est-ce qu'elle a foutu, parce qu'en fait, elle m'a rien dit du tout. Mais je suis en train de percuter qu'elle a fait sa petite modif, sans me demander, quoi. Ah oui, ok, en fait, ça devait être trop long sur le devant. Elle aurait dû me le dire, pour la prochaine fois, moi que j'en sais. Si elle me le dit pas, j'en sais rien, moi. On est d'accord? Donc bah, elle est là, je lui demanderai juste après parce que moi j'étais pas au courant qu'elle avait fait ça. Donc en fait bah, elle a raccourci la ceinture du devant. Voilà, donc la partie que vous coupez une fois et que vous thermocollez. Il faudra que je montre aussi pour une abonnée qui m'a posé une question, mais bon j'avais pas pu lui expliquer parce qu'en commentaire c'est un peu compliqué par rapport au patron. Ça je te montrerai après si tu regardes la vidéo. Ok, bah, elle aurait dû me le dire. Elle m'a dit que c'était bon et en fait elle me fait un truc derrière mon dos. Non mais oh, je suis outrée, je suis dégoûtée, elle va découper mon pantalon. Ouais, moi j'étais super contente de moi et en fait non, c'est un fail, quoi. Merci maman.
Bon, bah voilà, une belle surprise encore une fois. Je crois que j'avais eu une surprise comme ça de la part de ma mère. À revoir ça, en fait, à rajouter sur la fiche. Je crois que c'est tout. Ah oui, par rapport aux poches, c'est des poches italiennes. Moi j'aime bien les poches italiennes, je trouve que c'est plus simple que les poches classiques qu'on voit absolument pas sur le côté. Moi je trouve que c'est plus joli et c'est plus simple à faire. Donc là c'est des poches italiennes et vous avez une ceinture comme ça que vous pouvez nouer avec les pans à nouer sur le devant. Voilà. Et vous avez un élastique sur les côtés et dans le dos pour resserrer. Mais je pense que ma mère m'avait dit que l'élastique n'était pas assez serré. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait sa petite modif sur le devant. Mais elle aurait dû me dire, j'aurais décousu et j'aurais coupé l'élastique, quoi. Quelle est couetche, comme on dit chez nous. Voilà. Donc voilà, bah, pour le pantalon. Et je vais vous expliquer pour le patron au niveau de la ceinture. Donc j'ai été voir ma maman et m'a expliqué qu'en fait elle a fait un gros ourlet sur la ceinture du devant car c'était trop grand. Je lui ai dit bah t'aurais dû me le dire, elle m'a dit oh j'ai oublié, je vois ça. Donc passons à autre chose, je vais vous montrer pour en fait le patron pour la ceinture car l'une d'entre vous m'a dit que vous avez pas, qu'elle n'avait pas trop compris en fait l'assemblage où elle comprenait pas en fait où il fallait couper. Donc je vais te montrer. Donc ça c'est la ceinture devant, voilà. Donc elle est comme ceci, elle n'est pas très grande hein, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment plutôt petite. Et celle-ci vous la coupez une fois et vous la thermocollez. Et le deuxième, la deuxième ceinture qui est la ceinture dos qui est beaucoup plus longue. Donc je vais vous montrer, il y a la différence. Là on a la ceinture devant et là on a la ceinture dos. Elle fait la moitié en fait de la ceinture dos en fait, la ceinture devant. Là par contre la ceinture dos vous la coupez dans la pliure sur ce côté là, voilà. Et celle-là par contre vous coupez une fois dans la pliure mais vous thermocollez pas du tout. Voilà, donc je remontre au cas où. Donc si vous voulez faire pause, c'est le moment, j'ai envie de vous dire. Voilà pour les patrons pour la ceinture, parce que c'est vrai que moi aussi je me suis fait avoir quand j'avais assemblé le patron encore une fois en live avec vous et je m'étais plantée quand j'ai découpé les ceintures, donc j'ai dû réimprimer les deux ceintures pour pouvoir les avoir. Donc je comprends que c'est un peu compliqué. Voilà pour la réponse. Et le dernier patron que je vais vous présenter, c'est le patron du t-shirt Odette de la Maison Victor, qui est un patron gratuit. Alors j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 6 ce mois-ci, car encore une fois je n'avais pas ma machine à coudre, donc j'en ai profité pour me faire mon stock de t-shirt Odette. Car en fait je me suis rendu compte que je tournais à 2 t-shirts pour le boulot et 2 t-shirts qui sont 2 t-shirts marinières pour la vie de tous les jours. Voilà, c'est très pratique, on est d'accord. Donc je me suis dit bah je vais me faire plein de t-shirts. Et vu que je m'étais fait un t-shirt Odette au mois de juillet, vers fin juillet, avec le reste du tissu maille que j'avais eu dans la box de les Bobbins Patterns, bah, je me suis dit bah tiens je vais me faire plein de t-shirts pour l'extérieur, pour le boulot, etc. Au moins comme ça ça va me servir un peu et voilà, ça va être une couture pratique. Donc voilà, tout simplement. Donc ça c'est un patron qui est très facile, c'est un patron qui est de niveau 1/4, qui est gratuit comme je vous ai dit. Je l'ai fait en taille 40, les marges de couture ne sont pas comprises. Donc il faut les rajouter si vous voulez, mais c'est un t-shirt qui moule pas du tout, qui est plutôt assez large. Si vous voulez un t-shirt près du corps, je vous conseille le plantain de chez Direndo, qui est aussi un patron gratuit, parce que celui-ci il est plutôt assez large. Voilà, moi je l'ai fait en taille 40, sans marge de couture et il me colle absolument pas. Je préfère vous prévenir. Pour les tissus, bah, ils préconisent des tissus, alors eux ils disent tissu tricot.
Mais bon, tricot, c'est du jersey, de la maille, voilà, tout simplement. Moi j'ai bien fait un t-shirt Odette en maille, ça a très bien marché. Là j'ai fait dans des tissus jersey un peu différents les uns des autres. Ça a totalement bien marché, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous conseille juste de ne pas essayer en sweat ou en molletonné. Là je pense que ça marchera pas, bien sûr. Vraiment tissu jersey, vraiment très extensible, hein. Bon, pas trop extensible non plus, hein. Vous pouvez le faire en jersey de viscose, il n'y a pas de problème. Et sinon le métrage nécessaire, ils disent 95 cm. Donc bon, si vous pliez le tissu un peu en deux, voilà, si vous faites un peu Tetris, je pense que vous pouvez économiser peut-être 10-15 cm du tissu. Donc peut-être 85, 70, 75 cm. Et je vais vous montrer mes différentes versions. Donc déjà, première version que je porte sur moi, c'est celui-ci. Je vais essayer de me lever, mais je pense que vous n'allez pas voir grand-chose, mais on va essayer. Vous savez quoi, hein? Donc il se présente comme ceci. Non, vous verrez rien. Peut-être me reculer, je vais enlever la chaise une seconde, voilà, qui est comme ceci. Donc c'est un jersey de coton imprimé fleuri, voilà, j'ai le même tissu mais en version molleton, j'ai fait un sweat marou dedans. Je l'ai acheté au magasin de tissus à côté de chez moi. Je crois que tous les tissus que j'ai utilisés pour faire les t-shirts Odette viennent du magasin à côté de chez moi, donc vous ne pourrez pas retrouver les tissus. Donc il est très joli, je crois que c'est le 3e jour que je le porte, mais il faudra que je le mette à la lessive. C'est pour ça que j'ai filmé aujourd'hui, parce que sinon il allait être à la lessive. Bon, il y en a un qui est déjà dans le panier à linge, parce que c'est un des t-shirts Odette que je me suis fait. Et en fait je l'ai porté pour le boulot, et vu que là je suis en week-end, je l'ai mis dans le panier à linge. Un peu logique, j'aurais pu le garder pour vous le montrer, mais bon il pue, hein, donc le garder le temps que je mange, que je prépare et tout, ça va puer dans la pièce. J'ai pas voulu, donc je vous mettrai une photo de celui que j'ai porté voilà, ces 2 derniers jours pour le boulot. Donc je l'ai fait en version jersey de viscose, couleur blanc cassé, blanc crème, comme vous voulez. Ensuite j'en ai fait un autre un peu dans le même style, blanc cassé, blanc crème. Il y a des moments on a l'impression qu'il est blanc, il y a des moments il y a l'impression qu'il est jaune. Donc voilà, bon je le déplie pas, mais c'est la même chose, hein, vraiment. Et lui c'est un jersey de coton parce qu'il est plus épais que le jersey de viscose. Ensuite ça c'était le premier que j'avais fait au mois d'août. Je me suis fait une marinière et en plus j'ai réussi les raccords. Mais bon j'ai pas envie de le déplier. Je vais essayer de vous montrer, mais... Normalement, dans la vidéo où je porte le t-shirt, je crois que je vous montre les raccords, donc je vous laisserai voir pendant la vidéo, parce que là, ma mère me les a pliés et moi, je déplie, mais après, je sais pas replier un t-shirt, hein, donc on va éviter, hein, voilà. Là, par contre, les 2 prochains, je les ai pas pliés, donc là, je vais pouvoir vous les montrer. Donc là, j'en ai fait un dans ce tissu-là, qui est un turquoise. Voilà, donc il est un petit peu transparent et il a un effet un peu, je sais pas si vous voyez, ici. Bon, je sais pas du tout c'est quoi comme tissu. Je pourrais même pas dire, je pense pas que ça soit un jersey de coton et ni un jersey de viscose, je sais pas du tout ce que c'est. Mais le tissu est très agréable. Voilà, il n'a pas été très compliqué à coudre, donc ça va. Et le dernier, qui est celui-ci, qui est dans les couleurs parme, on va dire comme ça, ouais, violet, parme. Qui est comme ceci. Par contre ce tissu là il est un peu plus épais, je me demande si c'est pas un jersey de coton bien épais. J'aurais dit peut-être un interlock, mais j'ai jamais vraiment eu d'interlock entre les mains, donc je sais pas du tout. Donc, vous savez quoi, je vais rien dire, hein. Voilà, c'est un t-shirt, bon il est un peu plus épais que les autres, mais voilà, il fera totalement bien l'affaire. Pour les ourlets, alors pour celui-ci j'ai dû faire un double rentrée, car l'ourlet rouloté ça ne marchait absolument pas sur ce tissu là, ça faisait très moche. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit une couture blanche, parce que je n'ai pas de fil de la même couleur que ce tissu là. Donc j'ai fait un double rentrée et j'ai fait un point zigzag. Sur le turquoise j'ai fait un ourlet rouloté à la surjeteuse. Pareil pour la marinière, pour celui-ci. Et pour le fleuri et celui qui est dans le panier à linge, qui est le jersey de viscose. Et je crois que c'est tout, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit sur les t-shirts Odette. Donc on va pouvoir clôturer cette vidéo.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois d'août vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu grand chose d'exceptionnel à part le pantalon pour ma maman où j'ai eu une petite surprise, mais sinon c'est tout. Mais j'espère qu'au mois de septembre j'arriverai à faire beaucoup plus de choses. Là normalement ça devrait bien se passer, la machine elle est revenue, donc là je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, donc c'est cool. Donc j'espère que vraiment le bilan couture du mois de septembre il sera beaucoup mieux que celui-ci encore une fois. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.